Alors bonjour à tous les quatrièmes, je vous fais la suite du cahier. Donc pour jeudi dernier ou vendredi dernier, ça dépend les classes 4-2 ou 4-3, vous aviez la dictée audio à réaliser. Donc c'était sur le site ladictée.fr et c'était un texte de Amélie Nothomb tiré de son roman Stupeur et tremblement qui se passe au Japon et où elle est engagée dans une compagnie japonaise. Et dans le texte, il s'agit du moment où elle va annoncer sa démission. Voilà pour la petite introduction. Donc au niveau de la longueur de la dictée, on est sur une longueur de dictée que vous auriez au brevet et un niveau de difficulté correct. Alors vous voyez que je vous ai stabiloté, je vous ai mis des couleurs ainsi que la légende en bas. Donc vous pourrez faire des pauses sur la vidéo pour mieux regarder. Alors je commence par ce que j'ai souligné en bleu. Donc au niveau des verbes et des accords verbaux, c'était pas très difficile parce que dans la plupart des phrases, vous aviez le sujet qui était juste avant le verbe. Donc il fallait réfléchir au sujet. Là, vous voyez sur la feuille que je vous ai fléché les sujets, que parfois je les ai transformés en un pronom, comme pour la première phrase, Monsieur Haneda reçu. Qui est-ce qui reçu? C'est il, Monsieur Haneda, donc je mets un T à la fin du verbe. Nous approchons, je voulais, je ne pourrais. Donc là, on est au futur, on doit se souvenir de sa terminaison du futur. Je vous comprends. Là, on est au présent. Attention pour les verbes en dreux, comme prendre, mordre, vendre. Vous devez vous souvenir que même à je, ça prend un S à la fin. Il était, là, il n'y avait pas de complexité. La compagnie a donné, donc elle a donné. On est au passé composé. Je lui en serai, je serai, on retrouve un futur. Je n'ai pu, on retrouve un passé composé, c'est moi qui ai, donc je n'ai N''AI. L'honneur qui m'était accordé, c'est l'honneur qui est accordé. Donc là, on est à l'imparfait et on met un T à été. Il réagit, bon, j'ai fléché, j'espère que vous avez compris. Ce n'est, vous le savez, je vous donne. Sachez, alors là on est à l'impératif présent, sachez, il n'y a pas le sujet qui est exprimé, et donc c'est EZ, à l'impératif ce verbe il donne sache, sachons, sachez, il n'y a que 3 personnes à l'impératif, et il n'y a jamais le pronom devant. Vous changiez, donc là c'est simple, le sujet c'est vous, donc c'est toujours un EZ. Je suis, vous seriez, pareil, le sujet c'est vous, et vous manquerez, le sujet c'est vous. Si vous avez fait une faute à ces verbes, comme je l'ai annoté en bas, vous devez vous enlever 0,5. C'est une faute de grammaire. Après, je passe à une autre faute de grammaire et je rappelle le petit truc pour savoir si un verbe se terminerait pas par hasard par ER. Dans ce cas-là, il n'est pas conjugué. Et pour le savoir, j'utilise le truc, je remplace par mordre ou par vendre. Alors, je vous ai mis un double trait orange sur la dictée. Vous voyez qu'il y avait 3 pièges. Il y avait vous annoncer, à commenter et puis me montrer. Donc je fais la manipulation, je voulais vous mordre, je voulais vous prendre, ça fonctionne. Donc je sais que je dois mettre un ER. Il était le premier à mordre, à vendre, je sais que je dois mettre un ER. Je n'ai pu me montrer, je n'ai pu me mordre, je n'ai pu me vendre, ça fonctionne aussi. Donc ces 3 verbes sont à l'infinitif, on met ER. Si je me suis trompée, je m'enlève 0,5. Il y avait quelques accords en plus, alors là je vous les ai mis en vert. Il ne fallait pas oublier les S, multiples occasions, mes preuves, bon là c'est enfantin, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé. Si c'est le cas, il faut vous enlever encore une fois 0,5. Au niveau du vocabulaire en rose, il y avait quelques petits pièges, quelques petites difficultés. C'est souvent sur les doubles consonnes ou sur la terminaison du mot, comme pour regret, ou alors sur un accent, comme pour sûr. Donc regardez bien. Dans ces cas-là, vous vous enlevez seulement 0,25 si vous avez fait une erreur. Et enfin, petit rappel, en quatrième, on doit différencier AA, ou, et, etc. Donc là, on avait 3 A avec accent. On remplace par AV quand on n'est pas sûr. Il était le premier AV commenté, ça ne marche pas, donc je sais qu'il faut un accent.
Me montrer avec la hauteur, ça ne marche pas non plus. Le seul avec qui vous manquerez, ça ne fonctionne pas non plus. Donc je sais que pour les 3A, je dois mettre un accent. Voilà, alors pour ceux qui voudraient continuer, après vous être noté, hein, vous mettez une note sur 10, vous enlevez bien tous les points. Ceux qui ont triché, qui ont juste recopié la correction, bah, vous ne mettez pas de note. Dans ce cas-là, l'exercice, il est complètement inutile. C'est idiot. Voilà, je ne vous noterai pas, c'est pour vous, hein, c'est de l'entraînement. Ceux qui voudraient continuer, bah, je vous propose de retourner sur le site. Alors, je vous montre sur mon ordi, je suis toujours sur la dictée.fr. Et puis, vous allez sur dictée 4e. Hop, donc ici, j'essaye avec ma souris d'y accéder. Je devrais y arriver. Voilà, ici, vous cliquez sur dictée 4e. Hop, j'ai cliqué. Et là, je descends tout en tenant mon iPad, donc c'est pas super simple. Vous voyez que vous avez déjà fait cette dictée, donc si vous voulez, vous pouvez faire une autre dictée que vous pouvez mettre dans la partie exercice, c'est pour vous entraîner. Voilà, très bonne suite de semaine à tous.